Alors, je vous montre comment on calligraphie les trois lettres. Vous savez, l'alphabet arabe, il commence de droite vers la gauche. On commence par la lettre Ta. Après, la lettre Noun, faire la lettre F. Regardez F, comment le faire. Pied, pensez-vous. Ça, c'est la calligraphie. Donc ça, peut-être, ça vous donne après envie d'apprendre. Hein. Brésil, Salvador aussi. Salvador aussi. C'est Soumia, Ouais. et je viens du Maroc, de l'Arrache. L'Arrache. Je m'appelle Nassar, je viens d'Afghanistan. D'Afghanistan. L'instrument de base de l'écriture ou de la calligraphie. L'homme, il a inventé l'écriture ou la calligraphie à travers un roseau, tout simplement. Quels sont les mots en français? Qu'est-ce que tu dirais, Khalil? C'est magnifique. C'est magnifique. Et toi, Malhassi? J'aime bien. La calligraphie, est-ce que ça peut les aider justement à mieux appréhender le français, les mots? Ah oui, parce que la calligraphie, en fait, c'est la base de l'architecture de mots. Et dans ces cas-là, on voit les lettres, on prend leur forme. À la fois, on apprend le son, et à la fois, surtout, on trouve l'esthétisme de chaque mot. Et à partir de là, ça nous donne envie d'apprendre. Surtout, ça nous donne envie de les aimer, parce que ça devient une démarche artistique et intellectuelle. Ouais. Parce que là, la réflexion on commence à penser, et quand la pensée pense, c'est-à-dire la langue elle pénètre dans l'esprit facilement. Alors pour un artiste, c'est important justement de s'investir comme ça dans l'apprentissage de la langue auprès de ses enfants. Ah oui, c'est une chance, parce que c'est le plus important, c'est l'échange, parce que là, on rentre dans un langage universel. Chez les Tibétains, on trouve l'Algérie, le Maroc, le Portugal, on a la Turquie, on a la Géorgie. Voilà, et c'est un voyage universel. Oui. Vraiment, c'est une très belle, à la fois une belle initiative et surtout c'est une très belle rencontre entre les élèves et l'art. Parce que plus on fait pénétrer l'art dans le lycée, dans le collège, plus on a envie de rencontrer la résonance de la sensibilité humaine en fait. Qu'est-ce que tu penses de l'apprentissage du français par les formes artistiques comme ça, comme la calligraphie? Oui, parce que tout à l'heure, il a fait le calligraphie en tibétain et c'est super beau et j'aime trop cette calligraphie. Et voilà, est-ce que vous pouvez voyez cette calligraphie, c'est super beau. La revue Octopus Précis Artistique des mots de bouche est très fière de porter vos écrits dans ce numéro sur le citron. Ce numéro est très spécial pour moi parce que vous êtes arrivé en ne sachant pas parler la langue française. Octopus est une collection qui se présente par 5 numéros. On a mis à l'honneur le piment, la moutarde, l'ail et le poivre, le bœuf, le citron, le vinaigre avec Boris Vian. Et dans cette revue qui parle d'un mets, qui traite d'un mets dans sa transversalité, reçoit des signatures, des plumes de diverses personnalités, que ce soit des scientifiques, des écrivains, des poètes, des étudiants et également des grands chefs. N'est pas ceci, n'est pas cela, n'est pas ceci, n'est pas cela, n'est pas ceci, n'est pas cela, cela n'est pas. Alors, qu'est-ce? Alors Marie Secret donne le la, le la qui est la saveur, donc dernier numéro sur le citron. Et là, c'est l'aventure qui démarre avec quels sont les artistes qui ont pu s'emparer de cette saveur, comment est-ce qu'ils l'ont transmis, quelles sont ses caractéristiques, l'origine du mot, la source, d'où vient le citron, jusqu'au cédrier, jusqu'aux arbres. Enfin voilà, on a une approche très, très large et qui au bout du compte, nous donne un numéro très pétillant, très acidulé, très goûteux. Il y a une vraie volonté de faire aimer la langue française par tous les biais. Et on a la conviction que les jeunes générations vont plus que jamais avoir besoin
de s'approprier, d'aimer les mots. Tu as bien préparé? Non. Non, je ne suis pas bien préparé. Moi, 100%. C'est difficile de parler d'art, l'art des tableaux. Ça va? Oui, ça va. Pas trop compliqué, mais c'est compliqué. On va réussir, ça porra. Un papier. Ouais. Et T'as préparé ton petit discours? Le discours et la présentation et tout. D'accord. Tu vois le pire? Mais si! Regarde, là ça te fait rire. Du coup t'as moins peur. C'est vrai ou c'est... Regarde, ça te fait rire. T'as moins peur. Tu vois, ils sont plus accessibles. Ça progresse justement chez eux le français là? Ah mais bien sûr, en début d'année, elle parlait juste anglais. Et tu parles quoi déjà comme d'autres langues? Portugais. Exactement. Et mon niveau en espagnol, alors en anglais, n'en parlons pas. Et là, on peut avoir une conversation, tenir une conversation. Donc c'est très bien, c'est que tu as fait d'énormes progrès et que tu peux t'adresser à plein de personnes en français. Donc fais-toi confiance, tu vas y arriver. Tu sens que les autres élèves en français, ils t'aident justement à progresser sur le langage? Oui, normalement, oui. Ça dépend aussi. Comment ça dépend? Je ne parle pas avec beaucoup de personnes en français. C'est pas... Pour toi, c'est peut-être pas assez, mais en tout cas, c'est assez pour que aujourd'hui tu puisses avoir des conversations avec eux. Donc c'est important, d'accord? Faut pas réduire ça à néant, non? C'est important, c'est bien. Il y a combien de temps que tu as commencé là, le français, que tu es arrivé en France et as commencé à apprendre? J'ai commencé l'école en septembre. Oui, mais je suis arrivée en France avril de l'année dernière. Sans parler un mot Non, j'ai déjà appris le français en Portugal, mais seulement le basique. ici, la première, cet angle-là, et tu le montes un peu vers le haut. Vas-y, monte. Une fois que j'ai fini la performance, tu enlèves les scotch. Cet confinement imposé nous rend un peu fous, quelque part. Moi, je suis très content. Plus on quitte cette période de presque un an et demi de Covid. Et moi, je suis ravi que je reprenne le pinceau et l'encre. Non, c'est très touchant, quelque part. Psychologiquement, c'est important, cette période. Plus j'arrive à Bordeaux, avec le premier jour des terrasses, des cafés. Et alors, 7 mois après, c'est magique. كنت أمام شجار الليمون Je suis à côté d'un citron. Il y a climat et Content, j'ai fait en fait le croquis que vous avez remarqué là-bas, c'est le même que j'ai fait. Celle-ci, ça sera rien à voir. Ce qu'il nous a montré, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé dans une pratique et qui se transforme en même temps que se produit l'acte artistique. Et je trouve, regardez les élèves qui avaient une très très belle écoute, ils ont vu l'art en acte quelque part. Voilà. Et ils ont partagé ce moment avec sûrement le calligraphe le plus célèbre en ce moment. C'est une chance quand même. Et on peut imaginer beaucoup de choses qui se passent, comme la glace, elle est riche et elle part en vacances. Ou la voiture qui veut sauver la glace. Quand on regarde ce tableau, moi et Ali, on peut regarder 4 hommes avec des vêtements blancs et des chapeaux bleus et jaunes. Et avec un plat, avec une moule, avec des pieds et mains. Pour moi et pour Ali, cet tableau nous ressemble à la folie.
à cause de vêtements blancs, nous fait ressembler l'hôpital psychiatrique. On peut voir il y a trop d'arbres et bien évidemment il y a trop de feuillages et les feuillages sont en forme la forme de la palette. L'auteur de cette œuvre s'appelle Alexandre Clarisse. La date de parution de cette œuvre est en 2019. Kenzie, comment ça s'est passé? Moi je suis un peu stressée avant, elle m'a dit ça. Tu t'es senti à l'aise? Tu as bien expliqué le tableau. Ah oui, peut-être. Non mais ça va aller, ça va aller. Souvent on a peur de parler une langue et de ne pas savoir, on a peur de faire faux ou de paraître ridicule. Et là non, ils se sont tous exprimés avec leurs mots, leurs phrases, leur niveau. Et on les a compris et ils ont diffusé une émotion qui était palpable à chaque explication d'œuvre. Donc pour moi c'est une très grande réussite, c'est un très grand bonheur. Et là on sent qu'ils ont été heureux, ils ont vécu un moment magique autour de l'art, autour de ce citron. Même si certains y trouvaient à la limite à la fin qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils étaient presque allergiques au citron. Mais la finalité, ils sont heureux. Voilà.